kumama Oh mwana nzambe yo kumama Oh Masia kumama Oh mwana nzambe yo kumama Oh biso tokolonga tokolonga Oh tokolonga tokolonga Oh tokolonga tokolonga Biso tokolonga tokolonga Biso tokolonga tokolonga Yesu tokolonga tokolonga Biso tokolonga tokolonga Oh biso tokolonga tokolonga Oh tokolonga 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 Oh tokolonga tokolonga Eba Masia kumama Oh mwana nzambe ya kumama Oh nzambe na lola yo kumama Oh papa malamu yo kumama Oh mopesi na pema yo kumama Oh nzambe na lola yo kumama Oh nzambe na nkembo yo kumama Mololo 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 Yes Yes Na maso yo saleli ngai nakangi motema te o nayembi koyemba nganga monene Na maso yo saleli ngai nakangi motema te o nayembi lisusu nganga monene Na maso yo saleli ngai nakangi motema te o nayembi lelo yo nganga monene Oh Yesu yo 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 nganga monene Yesu yo 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 nganga monene Oh Yesu yo 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 nganga monene Yesu yo 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 nganga monene Oh Yesu nanga yo 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 nganga monene Yesu yo 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 nganga monene Bongo na maso yo saleli ngai nakangi motema te o nabeti maboko nganga monene Na maso yo lobeli ngai nakangi motema te o nayembi lelo yo nganga monene Na maso yo pesi ngai nakangi motema te o nayembi koyemba nganga Oh Yesu yo nganga monene nganga Yesu yo nganga monene 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 Oh nganga monene nganga Oh Yesu yo nganga Yesu yo nganga Oh Yesu yo nganga yo nganga Oh chantant je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Au moins les lol je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, alléluia. Il m'a délivré de tout. Oh moi je chanterai de tout cœur. Alléluia. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Alléluia. Il m'a délivré de tout. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'a abandonné. Oh je n'ai rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh. Oh chantant mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne. Oh je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oh je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Oh moi je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Oh moi je suis dans la
joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Oh, chantons mon papa. Il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Abandonne. Oh, moi je n'ai rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, chantons mon papa. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne. Oh, moi je n'ai rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Yesu nanga. Je suis dans l'émotion. Oh, moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Yesu nanga yo. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, kolonzambe nanguya. Oh, kolonzambe toyembeli yo lelo. Oh, kolonzambe tosanzoli yo lelo. Oh, kolonzambe toyembeli yo lelo yo. Oh, nayembeli mokonzi nzambe na ngai na kombo ya lelo. Alléluia, kemo, kemo. Kemo, Hosanna na Yahweh. Kemo, kemo. Hosanna na Oh, Yahweh. libala ya ngai na Yesu kino na lola. Alléluia, kemo, kemo. Kemo, Hosanna na Yahweh. Kemo, kemo. Hosanna na Alléluia, Yahweh. alléluia, alléluia, yo le zambe na ngai yo. Alléluia, alléluia na papa. Oh, alléluia, 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 ngana pamboli yo. Alléluia, alléluia na Oh, papa. tika na beta ta maboko, ngana sanjola mopesi na bobo. Oh, yemba alléluia, yemba alléluia, oh 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 yemba alléluia, 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 oh yemba alléluia, oh yemba alléluia, oh yemba alléluia, oh yemba alléluia, 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 yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, oh alléluia, yemba alléluia, oh 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 yemba alléluia, yemba alléluia, oh yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia. Jésus est merveilleux. Il est le roi de gloire. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite tout l'honneur. Oh, il est digne de gloire. Jésus le roi de rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. Oh, merveilleux roi. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut prendre nos places. Les chantres, je ne sais pas encore, ça dépend du Saint-Esprit. Je vous demanderai peut-être de vous asseoir. Mais n'allez pas loin, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
très heureux de vous voir. Amen. Très heureux de vous voir. Amen. Peut-être qu'il y a de ceux qui sont tristes, mais je voulais juste vous signaler que ce que vous avez est plus précieux que d'or. Peut-être qu'à la maison, tu n'as pas mangé, tu es triste. Peut-être que tu as des factures qui sont quelque part et qui te rendent très triste. Laisse-moi te dire que ce que tu as actuellement est plus que l'or. Ce que tu as est plus que de l'argent. Ce que tu as est plus que toutes les perles du monde qui existent. Parce que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont encore vivants. Vaut mieux maintenant là que tu sois pauvre, que tu sois riche et sous une tombe. Actuellement, Steve Jobs a peut-être beaucoup d'argent, plus que toi, même dans son compte, mais il est mort. Il ne peut rien faire de cet argent-là. Il ne peut rien faire. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, on est vivants. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce monde si ce n'est que la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau si ce n'est que cette vie-là? Alors, qu'est-ce qui peut te rendre triste? Qu'est-ce qui peut te rendre malheureux? Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que peut-être la situation que tu traverses actuellement n'est qu'une étape de ta vie. N'est qu'une étape pour atteindre l'objectif final. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle en ses promesses. Et c'est un Dieu qui agit toujours en son temps. Il n'est jamais pressé. Il n'agit pas par rapport au temps des hommes. D'ailleurs, chez lui, le temps n'existe pas. Il est au-dessus de tous les temps. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est le Dieu de siècle en siècle. Il vit d'éternité en éternité. On dit même qu'un jour chez lui, c'est 1000 ans sur terre. Un jour. C'est ce Dieu en qui nous avons cru. Cette étape de tristesse, cette étape de galère, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste vous annoncer une nouvelle. C'est une bonne chose pour vous. C'est parce que vous êtes dans une période que Dieu lui-même sait. Vous êtes dans une période de formation. Nous allons le voir aujourd'hui. Vous êtes dans une période que Dieu est en train de vous façonner pour quelque chose. Dieu façonne d'abord quelqu'un avant de l'élever. Parce qu'il sait. Nous tous, nous sommes des parents ici. Nous savons qu'un enfant de 5 ans, tu ne peux pas lui donner 10 millions. Un enfant de 10 ans, tu ne peux pas lui donner 100 millions. Mon fils de 2 ans, tu lui donnes 10 millions, il va chez le Ouara, il donne tout, il prend un bonbon, il sort, il part. Pour lui, c'est ça. Mais Dieu sait que non, maintenant là, tu n'es pas encore à cette étape. Je te forme encore, je te forge, je t'arrange. Parce que ce que je réserve pour toi, c'est pour une gloire merveilleuse. Et ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les bébés. Donc, rejouis-toi bien-aimé dans le Seigneur. Si maintenant là, les doutes, les dettes te dépassent, je ne sais pas quelle situation, la maladie, peu importe ce que tu traverses actuellement, rejouis-toi, dis-toi que c'est dans le plan de l'Éternel. Rejouis-toi, dis-toi que c'est dans le plan de l'Éternel. Et bénis Dieu parce qu'il t'a choisi. Il t'a mis dans son plan. Et les plans de Dieu sont toujours merveilleux. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne sois pas triste pour ces petits moments. Ne sois pas triste pour ces petites choses. Continue de croire en ton Dieu. Continue de le servir fidèlement. Continue d'avoir foi et confiance rien qu'en lui. 50 ans à nos balités, qu'on parle pas, mon Dieu agira. Point. N'est-ce pas lui qui a dit que dans sa maison il n'y aura point de stérile? Bana ou pas, mais c'est lui qui l'a dit. Pourquoi moi je vais m'inquiéter? À 90 ans, je ferai comme Sarah. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, que cette étape-là, Dieu est en train de me façonner parce qu'il attend des grandes choses sur moi. Parce
que je ne suis pas n'importe qui. Si c'était un petit job, il allait déjà me le donner. Si c'était une petite chose, il allait déjà me le donner. Mais c'est parce qu'il sait que ce que je réserve pour elle ou pour lui, si je le lui donne maintenant, ça serait une erreur grave, une erreur fatale. Il sera surpris. Parce que lui, il espérait peut-être chaque fin du mois trouver 60 000. Mais là, à la fin du mois, on a ajouté 2 zéros. Il est troublé, il ne sait plus. Mais moi, j'avais juste prévu 60 000 pour moi. Et quand c'est trop, il commence à faire des folies. On le comprend, ce n'était pas lui sa faute. Il n'était pas préparé. Mais Dieu, qui est bon, qui est merveilleux, aujourd'hui, Dieu nous dit, le thème c'est Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps que nous calculons, toi et moi, n'est pas le temps de Dieu. Nous sommes peut-être pressés, mais laissez-moi vous dire que notre Dieu n'est jamais pressé. Notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu n'est jamais en avance. Mais notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il avait réservé pour toi, si c'était prévu un 15 janvier 2040, quoi qu'il arrive tout autour, dis-toi que le 15 janvier 2040, cela va s'accomplir. Et koko kisama. Mena ngonga nae, nambokolo nae, et koko kisama. Et pour ça, comme je l'ai dit, ce que nous traversons actuellement, prenons ça comme les étapes de Dieu. Parce que celui que nous servons agit par saison. Il agit par temps. Il y a un temps de naître. Il y a un temps de mourir. Il y a un temps de s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour toutes choses. Nous allons nous lever, nous allons lire ça dans Ecclésiaste 3, 1, 2. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, 1, 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été. Veuillez vous asseoir. Je bénis Dieu parce que ce matin, j'ai vu la modératrice, Maman Samba. Au début, elle nous a dit, ne soyez pas tristes. Elle nous a fortifiés d'aller se saluer. Parce qu'elle a dit que nous sommes venus vers celui qui nous a dit, apportez vers moi vos soucis, apportez vers moi vos fardeaux, apportez vers moi vos charges. Et moi, je vous accorderai du repos. J'étais très content quand elle a dit. Et parce qu'au départ aussi, quand on regardait les gens étaient tristes. Tristes. Parce que peut-être, je vous comprends, Nakibo Moto, peut-être au Bumi, à la maison, il n'y a rien à manger. Peut-être. J'ai sorti, peut-être, ce sont les factures. Une pile de factures qui t'attend à la maison. Ce n'est que normal, Nakibo Moto. Mais, laissez-moi vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où les factures vont s'empiler. Il y a un temps où les dettes vont s'empiler. Il y aura également un temps où vous paierez les factures des autres. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si réellement vous m'avez compris. Il y a un temps où vous aurez des factures qui vont s'empiler chez vous à la maison. Il y aura un temps où vous aurez des soucis, des dettes qui vont s'empiler chez vous à la maison. Mais il y aura également un temps où vous paierez les factures des autres. Vous savez que pour payer les factures des autres, il faut d'abord commencer par payer ses propres factures. Donc cela veut dire qu'il y aura un temps où vous n'aurez plus des piles de factures chez vous. Parce que vous avez eu à payer tout. Mais vu que c'est en abondance, vous allez également
payer les factures désormais des autres. Parce que ce que Dieu nous réserve est une gloire inimaginable. Ce que Dieu peut faire pour nous est inimaginable. Il nous suffit juste de savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui agit par temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour recevoir. Mais durant tous ces moments-là, Dieu reste au contrôle. Durant toutes ces situations, durant tous ces temps, Dieu reste toujours maître de la situation. Alors ce matin, regarde à gauche, dis juste à ton voisin, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Il agira en son temps. Il agira en son temps. Dis-le avec foi. Dis-le avec foi que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en retard. Il agira en son temps. Oui, Dieu n'est pas en retard. Il agira en son temps. Parce que ce matin, Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas oublié, mon fils. Je ne t'ai pas oublié, ma fille. Je travaille dans le silence. Je suis en train de travailler dans le silence. Je suis en train de travailler dans toi. Je suis en train de travailler en toi. Je suis en train de te préparer à quelque chose. Je suis en train d'agir dans ta vie. Même si tu ne le sens pas. Mais je suis en train de faire. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je ne suis jamais en retard. Je ne suis jamais en retard. J'agirai. En temps convenu, moi j'agirai, je ferai. Toi, demeure fidèle. Chaque destin passe par des temps. Nous allons méditer l'histoire de Joseph que nous connaissons tous, fils de Jacob, celui que Dieu a élevé depuis jusqu'au palais. Alors nous avons 3 grands temps. Comme je l'ai dit, nous avons le temps de la naissance. Le temps de la naissance, ce n'est pas que la naissance physique. Non. Celui qui croit en Dieu devient une nouvelle créature. Donc c'est quand on se donne à Christ. Et c'est quand Dieu se révèle à nous. C'est ça le temps de naissance. Et chaque homme sur cette terre a une naissance avec Christ. Chaque homme a une parole pour lui. Chaque homme. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc chacun d'entre nous, tel que nous sommes en cellule, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Il a un plan pour nous. Il pouvait dire dans Jérémie, avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman. Il dit, je te connaissais. Il ne s'est pas arrêté à dire que je te connaissais, mais il dit, avant que tu fusses formé dans son sein, moi, je t'avais déjà établi prophète. Donc chacun d'entre nous en ces lieux, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, avant que tu sois formé dans son sein, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui a créé l'homme en son image, celui qui t'a créé, celui qui t'aime au-delà de tout, avait déjà planifié quelque chose pour toi. Maintenant, il reste à nous de prier et de savoir ce qu'il a réellement réservé pour nous. C'est le temps de la naissance. Tout homme doit savoir. Suis-je prophète? Suis-je mécanicien? Suis-je menuisier? Je vous dis, ces métiers-là ne sont pas les mauvais métiers. Il y a des mécaniciens qui sont très grands dans ce monde.
Il y a les menuisiers qui sont très grands dans ce monde. Dépassons même des médecins, des docteurs, dépassons toutes ces choses-là. Il suffit juste que nous soyons dans la volonté du Christ. Il suffit juste que ce soit Dieu qui avait choisi que tu devais être menuisier. Il suffit juste que ce soit Dieu. Parce qu'il est tellement grand et qu'il fait les choses juste par rapport à sa taille. Il est tellement grand que ce qu'il fait est aussi grand. Donc chacun d'entre nous devrait savoir: qui suis-je? Qui suis-je réellement en Christ? Qui suis-je? Comme je l'ai dit, nous allons lire l'histoire de Joseph, 37, 5 à 8, là où la naissance de Joseph, parce que c'est à partir de là que Joseph est né spirituellement. C'est à partir de là que Joseph a eu ses visions. Il a commencé à avoir ses visions. Il a commencé à savoir qui il sera. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque vie commence toujours par une promesse. Chaque vie d'un chrétien commence par une promesse, commence par une vision. Voici la vision de Joseph. Et là, quand nous lisons, il n'avait à peine que 17 ans quand il a reçu ce songe. C'est le temps de naissance de Joseph. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la naissance, ce n'est pas la réalisation. Dieu te promet, mais ce n'est pas qu'il fait maintenant. Je vous ai dit, Dieu agit en son temps. Les moments de tristesse que nous passons, c'est une période, c'est une étape. Dieu agit en son temps. D'abord, il commence par t'annoncer, par te dire ce que je vais faire pour toi. Ça peut être par des songes, ça peut être en lisant la parole de Dieu, ça peut être par des hommes de Dieu, ça peut être par une conviction qu'il met en toi, ça peut être par une conviction que Dieu met en toi. Après cette période, après ce temps, nous avons le temps le plus dur. C'est le temps de la préparation. Le temps le plus long. C'est ce temps que beaucoup d'entre nous ici passons. Le temps de tristesse. C'est le temps où Dieu nous enseigne. C'est le temps où Dieu brise notre caractère. C'est le temps où Dieu nous humilie. C'est le temps où les complots contre nous marchent. Le temps où nous allons en prison. Malgré que nous avons raison. À tort, nous sommes chassés. À tort, nous subissons des moments très difficiles. C'est cette période-là. Le temps de préparation. Que moi j'appelle le temps de la formation, de la douleur. Nous allons toujours continuer avec l'histoire de Joseph. 37, Genèse 37, 18 à 20. Ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voici Joseph, qui a eu une vision, qui sera grand. Mais durant le moment de préparation, le complot contre lui.
Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur d'échange qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendra en ces échange. Quand nous allons plus loin dans Genèse 30, 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Au début, nous voyons ses frères complotèrent contre lui. Ils ont même voulu le tuer. Mais Dieu, par son amour, l'a couvert parce que ce que Dieu a prévu dans ta vie, tant que cela ne se réalise pas, tu ne mourras pas. Parce que tant que ces promesses ne se réalisent pas dans ta vie, peu importe les situations que vous allez traverser, ça ne sera jamais pour la mort. Ça ne sera jamais pour la mort. Joseph avait déjà une promesse de Dieu. Il sera grand. Au moment les temps de préparation, alors, il y a eu le complot contre lui. Joseph fut placé dans un puits par ses frères. Donc il y a eu un complot. Les gens que tu aimes tant. Les gens que toi tu as même aidé à une période. Des gens que tu t'es sacrifié pour eux. Des gens que tu ne pouvais même pas t'attendre un jour. Mais c'est ceux-là qui t'ont trahi. Mais c'est ceux-là qui te feront pleurer. Mais c'est ceux-là qui participeront même au complot contre toi. C'est ceux-là qui iront dire des choses sur toi. C'est ceux-là qui vont faire des choses. Mais retiens que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le fait juste pour te forger. Il le fait pour te former. Il le fait pour voir jusqu'à quel point tu seras capable demain de pardonner. Jusqu'à quel point demain tu seras capable de gérer les hommes. C'est une étape pour Joseph. Imaginez, ses frères tant aimés ont complété contre lui. Ils l'ont mis dans un puits. Et ensuite, ils l'ont vendu esclave. Et donc il est allé en Égypte. Et là-bas également, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait. Même c'est en craignant Dieu. Parce que là, dans Genèse 39, 20, il a été mis en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Parce qu'il a refusé. Mais on l'a accusé à tort. On l'a envoyé en prison. Alors si Joseph n'avait pas subi ces périodes-là, ces temps-là, deviendrait-il un jour gouverneur? S'il était toujours en Israël avec ses parents, deviendrait-il gouverneur? Il fallait passer par ces étapes. Il fallait passer par ces moments pour que demain, tu atteignes la gloire que Dieu a réservée pour toi. Les moments que nous traversons actuellement, comme je l'ai dit tantôt, c'est des moments très durs à supporter. Mais je bénis Dieu parce que il nous a donné encore ce livre-là, de lire, de comprendre, de voir. Si Joseph a eu ces moments d'humiliation, les complots, c'est dur de voir tes propres frères, ton sang, s'unir et te trahir. On aurait compris, ce sont les gens de la rue. C'est vrai, ça fait mal, mais ça devait être différent. On aurait compris, que ce soit les collègues de travail. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est différent. Alors, c'est quelqu'un que vous avez peut-être dormi dans le même lit. Quand il y avait un peu à manger, vous mangiez ensemble. Et ça arrivait même que par amour, tu le laissais prendre la plus grande part. Ça arrivait même par amour. Tu faisais semblant de dire non, ça va. Mais tu le laissais lui manger.
Tu as peut-être arrêté tes études parce que tu te disais non, moi je préfère me sacrifier. Mais c'est pour cette personne-là. Je préfère tout arrêter, m'engager pour cette personne, m'engager pour ces personnes-là. Mais ce sont ces personnes-là qui vous ont trahi. Ce sont ces personnes-là. En fait, ces personnes font partie du plan de Dieu pour ta vie. Il faut juste remercier Dieu pour cela. Ne regardons pas les autres. Voilà pourquoi je disais tantôt, si tu passes des moments de tristesse, je vais peut-être te choquer, mais je te dirais de te réjouir. Je te dirais de te réjouir. Je te dirais de te réjouir. Parce que Dieu t'a déjà emmené dans son temps de préparation. Il est en train de te préparer à quelque chose qui arrive. Et la chose est tellement grande que l'humiliation également peut-être est grande. Ta bénédiction dépendra de ta préparation. Vous allez demander aux agriculteurs, tu fais un champ d'1 hectare, tu n'attendras pas mieux. En période de moisson, tu n'attendras pas mieux. Tu n'auras que ce que tu auras sémé. Si ta préparation n'est pas bonne, le jour où la pluie tombe, la pluie est tombée, mais tu n'auras rien. Parce que tu ne t'es pas préparé. Durant ce moment de préparation, Joseph n'a pas abandonné la foi. Joseph n'a pas regardé à gauche et à droite. Ses frères l'ont humilié, ses frères l'ont vendu. Joseph ne s'est pas fâché. Il n'a pas gardé rancœur. Il n'a pas le but de Kotala. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas abandonné son Dieu pour aller auprès des dieux des Égyptiens. Même devant la femme de Potiphar, Joseph a préféré continuer toujours à craindre son Dieu. Il ne s'est pas laissé emmener. Malgré tout ce qu'il a subi. Et nous également, bien-aimés dans le Seigneur. Durant nos moments de préparation, durant ces moments de tristesse que nous traversons, durant ces moments de soucis que nous traversons, ces moments d'humiliation que nous traversons, Dieu nous demande de continuer toujours à garder la foi. Dieu nous demande toujours de continuer à le servir avec tout l'amour possible. Au contraire, à chaque fois qu'une situation comme ça se présente, nous doublons les efforts dans la prière. À chaque fois que nous rencontrons ce genre de problème, nous améliorons encore notre foi envers notre Dieu. Nous prions. Parce que tant que nous n'avons pas ouvert une porte au malin, tout ce qui nous arrive est destiné, est tracé. Est tracé, c'est bien tracé. De la naissance à la préparation. Et de la préparation, c'est à la moisson. Mais la préparation prend du temps. Parce qu'il faut te briser. Il faut te briser. Il faut te façonner. Il faut qu'on enlève l'orgueil qui est en toi. Il faut qu'on enlève la colère. Il faut qu'on enlève le mensonge. Cette vie d'impudicité, on doit l'enlever pour que demain, quand Dieu va commencer à faire, que tu ne regardes plus en arrière. C'est des moments très durs, très longs. Mais c'est toujours pour notre bien. C'est pour que demain,
nous soyons grands. Que nous soyons grands. Bien-aimés dans le Seigneur. La bénédiction dépend de la qualité de ta préparation. Tu peux avoir reçu la promesse, mais si ta terre n'est pas prête, si tu t'es pas assez préparé, cette pluie ne produira aucun fruit. Aucun fruit. Quelquefois, nous nous pleurons. Dieu, pourquoi tu as permis cela? Dieu, pourquoi seulement moi? Père, voici l'âge a avancé. Voici les factures. Voici cette maladie. Pourquoi seulement moi? Il y a 1 milliard de gens dans ce monde. Pourquoi c'est seulement moi qui souffre de ces kystes? Pourquoi seulement moi de diabète? Pourquoi seulement moi d'insuffisance rénale? Pourquoi seulement moi? Dieu te prépare à quelque chose. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut agir encore puissamment dans chacun d'entre nous. Parce qu'il est fidèle en sa parole. S'il t'avait fait la promesse, et il doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Notre Dieu veille sur sa parole. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Jamais. Les frères de Joseph pouvaient très bien le tuer. Mais Dieu, par son amour, a touché un de ses frères pour dire non. Ça ne sert pas de le tuer. On n'a qu'à le laisser dans un puits. Dieu faisant toutes choses bonnes en son temps. Les marchands passaient. Alors, on n'a qu'à le vendre. Ils l'ont vendu comme esclave. Parce que Dieu a voulu épargner sa vie. Et Dieu l'a emmené dans son lieu. Le lieu où il devait être béni. Le lieu où il devait être grand. Le lieu où sa destinée était réservée. Bien-aimés dans le Seigneur. Nombreux ici, nous connaissons l'histoire de Ruth. Elle a perdu son mari. Elle a tout perdu. Pauvre. Elle s'est accrochée à Naomi, fidèle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Boaz. Elle se marie. Et elle devient l'ancêtre de Jésus. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham et Sarah. Dieu les a promis un fils. Ils ont attendu 25 ans. 25 ans. 25 ans. Pour voir la gloire de Dieu se manifester. Ils ont attendu 25 ans. Au milieu, c'est la préparation. Durant les 25 ans. Joseph, en ce lieu, il reçut ces songes-là, il avait 17 ans. C'est à 30 ans. 13 ans plus tard. 13 ans plus tard. Que Joseph fut appelé par Pharaon. De 17 à 30 ans, les 13 ans, c'était une formation pour lui. C'était une formation pour lui. Jusqu'à ce que quand il a même rencontré ses frères, il a dit, le mal que vous avez prévu pour moi, Dieu l'a transformé aujourd'hui en bien.
Le mal que les gens ont prévu pour vous. Le mal qu'ils ont fait pour vous. Je vous ai dit, c'est une formation. Parce que si tu n'as pas été formé, tu n'auras pas la force et le courage de dire à quelqu'un qui t'a trahi que le mal que tu avais prévu pour moi, je l'ai transformé en bien. C'est parce que Joseph a eu un temps de formation. Et ce temps de formation, nous également, c'est peut-être ce temps-là que nous traversons. 13 ans plus tard, donc à 30 ans, Joseph fut reçu par Pharaon. Dans Genèse 41, 38, 44. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Voici quand la gloire de Dieu commence à se manifester. On dira que tu es unique en ton genre. On dira que ce travail, même si tu n'es pas là, ce travail, oh, ce n'est que Fred qui le fait. Il est où? Cherchez son numéro de téléphone. On va appeler, ton téléphone ne passe pas. Il habite où? Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. On ira te chercher à la maison. Tu n'es pas là, tu es où? On ira te chercher où que tu sois. Parce que ton temps est arrivé. Et là, c'était le temps de Joseph, le temps de la moisson. Je t'établis sur ma maison. Oh là là, oh Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, tu es merveilleux. Père, je sais que tu as agi en ton temps. J'attends mon temps également. Le jour où on me dira, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fait monter sur le char qui suivit le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Oh, on lit la suite. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Non, mon Dieu est bon. Non, mon Dieu est merveilleux. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi. Pharaon dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Voici ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un pouvait imaginer cela? Vous êtes sûr que quelqu'un pouvait imaginer cela? Quelqu'un qui était prisonnier. D'abord, quelqu'un qui était esclave. C'est un esclave. Donc, esclave, c'est quelqu'un de très très basse classe. C'est quelqu'un qui d'ailleurs n'a même pas de droit. Toi et moi, au moins, nous avons les droits. Au moins, la constitution de ce pays s'applique sur toi et moi. On a au moins droit à la vie. Mais un esclave n'a aucun droit, ni même à la vie. Un esclave n'est rien. Est-ce que cela peut être possible? Peu importe nos calculs. Quitter d'esclaves en devenant numéro 1. On dit, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte.
agit en son temps. Joseph n'a pas eu besoin de raccourcis. Il pouvait avoir un bon raccourci avec la femme de Potiphar. Il n'a pas eu besoin de raccourcis pour atteindre ce niveau. Joseph n'a pas eu besoin de corruption pour être un grand homme d'affaires. Joseph n'a pas eu besoin C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de ces raccourcis-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Celui qui vous a appelé est fidèle en sa parole. En son temps, il agira. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps de planter, il y a un temps pour s'aimer. Et cela est réservé pour tous les enfants de Dieu. Ton temps de s'aimer arrive. Le temps de la moisson est proche. Voilà pourquoi les combats se sont également multipliés dans ta vie. Voilà pourquoi la tentation est devenue encore aussi grande. Voilà pourquoi l'humilité est encore devenue grande. L'humiliation. Ne craignons pas au lendemain. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a fait dans Joseph, il n'est pas mort. Il vit encore. Il le fera également dans ta vie. Il le fera dans ta vie. N'aie point de doute, bien-aimé dans le Seigneur. Le même Dieu qui a fait pour Joseph, il le fera également pour toi. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il continue de faire. Il le fera également dans ta vie. Mais pas en ton temps. Pas quand toi tu veux. Mais c'est quand lui veut. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons que, comme j'ai arrêté avec tout aujourd'hui, je te sers maintenant. Tu ne veux même pas attendre un mois. Même 3 jours pour toi, c'est beaucoup. Tu veux directement que le lendemain, qu'il commence à agir. Le monde nous apprend même que la patience est une vertu. Et les bons fruits sont mangés par des patients. Nous sommes tellement pressés, tellement impatients, que nous voulons voir la gloire de Dieu à l'instant. Que ce soit comme un business, une rétrocession. Du genre, Père, je te sers, à l'instant, toi donne. Dieu n'agit pas ainsi. Il est le maître de tous les temps, il est le maître de toutes les circonstances. Il choisira au moment qu'il voudra. Mais ce qui est sûr, il le fera. Et il le fera en son temps. Et il fera quelque chose de merveilleux en son temps. Arrêtons donc de pleurer. Arrêtons donc de pleurer. Parce que notre Dieu est bon. Prenons le temps. Lisons la parole de Dieu. Lisons beaucoup la parole de Dieu.
pour ceux dont Dieu n'a pas encore parlé, pour ceux dont qui ne sont même pas encore au temps de la naissance, pour ceux qui n'ont pas encore eu la promesse de leur vie, pour ceux qui n'ont pas encore eu de vision de leur vie, pour ceux qui ne savent pas encore qui ils sont. Mon Dieu parle. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers sa parole. Il peut parler les dimanches lors des prédications. Il peut parler les mercredis. Il peut parler les vendredis que nous rencontrons ici. Il peut parler quand tu lis la parole de Dieu. Il peut parler en prophétisant par un homme de Dieu. Mais mon Dieu parle toujours. Pour ceux dont Dieu a déjà parlé. Et que jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore l'accomplissement. Ne perdez pas patience. Joseph a attendu 13 ans. Abraham a attendu 25 ans. Toi, je ne dirais pas que ce sont ces mêmes années, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait. En son temps, il va le faire. Et il est fidèle, il le fera toujours. Ce que nous devons faire, c'est que ces moments que nous traversons, que ça ne soit pas des occasions pour nous de quitter. Que ça ne soit pas des occasions pour nous d'abandonner Dieu. Que ça ne soit pas des occasions pour nous de repartir encore dans le monde. Mais bien au contraire, que ces moments que nous traversons soient comme de l'essence pour notre foi. Que ce soit comme le carburant de notre foi. Et au moment venu, notre Dieu que nous servons, il se manifestera. Il agira. Lui, il ne désespère pas, mais persévère. Persévère. Prie. Demande à Dieu de te révéler quel est ton temps actuellement, le temps que tu traverses. Si cela est sa volonté, reste fidèle dans la prière. Reste fidèle même en servant Dieu. Reste dans le service. Beaucoup peut-être ont abandonné même de servir Dieu. Parce qu'ils se sont dit, depuis que je le sers, je ne le vois pas encore. Depuis que je le sers, mon mariage là ne vient pas. Ah, je l'ai dit. Depuis que je le sers, mon salaman est zoyakate. Beaucoup peut-être ont abandonné dans ce sens. Mais je vous dirai, revenez vers votre Père. Revenez vers votre Père. Revenez vers votre Père. C'est un Dieu rempli de bonté. C'est un Dieu rempli de bonté. Il use même de patience. Il use de patience. Il nous attend afin que nous nous répondons. Il use de patience. Nous avons arrêté de servir parce que nous avons été humiliés. Le cœur rempli de colère. Que là on se dit, ah non, nakosalela encore nzambete. Nalikamona vivre. Ndenge basalinga. Tel qu'ils m'ont humilié devant les gens. Ah non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Joseph a encore fait du bien à ses frères. Il a réservé une place spéciale pour ses frères. Il les a reçus dans toute la joie possible. Il n'a même pas gardé un souvenir du mal qu'ils ont fait. Non. Et il ne les a pas également rappelé cela. Juste, il a glorifié Dieu en disant que le mal que vous avez prévu, ce que vous avez fait pour moi, Dieu l'a transformé en bien. Et donc c'est à cause de vous. Et pour ça, je bénis Dieu. Parce que vous avez été dans le plan de l'Éternel pour mon élévation. Si vous n'avez pas été là, c'est quelque chose où je ne devais pas être élevé. Mais vous avez participé à ce plan-là. Revenez à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'inquiétude ne te fait pas avancer. L'inquiétude ne te fera jamais avancer. Enlève le doute. Enlève la crainte. Enlève la peur. Enlève l'inquiétude.
Ne te pose pas des questions. Comment, où et comment et quand Dieu va le faire. Ne te pose pas ces questions-là. D'ailleurs, la Bible pouvait même dire, qui parmi vous, par ses inquiétudes, a pu faire pousser ne fût-ce qu'un brin de ses cheveux? Qui parmi vous, par ses inquiétudes, a pu faire pousser un brin de ses cheveux? Personne. Au contraire, les inquiétudes nous éloignent de l'Éternel. Le doute nous fait éloigner de l'Éternel. Demeurons fidèles à ce Dieu-là. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ton tour. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour l'élévation de l'autre. Parce que ton tour également arrivera. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de l'autre. Ne sois pas jaloux de la réussite de l'autre. Au contraire, glorifie Dieu. Parce que tous, un jour, chacun de nous a son tour chez le coiffeur. Nous ne sommes pas nés le même jour pour être bénis ensemble. Même les jumeaux ne sortent pas à la fois. Il y a toujours un qui sort, même si c'est 2 secondes. Donc il est différent. Son jour est différent. Pourquoi pas moi? Parce que tu as vu à côté, comme on dit, ton compagnon de lutte, tu s'est marié. Yomo Nyonga, parce que toi, tu ne l'as pas fait. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'était son jour. Ton jour également est différent. Mais ton jour arrivera. Réjouis-toi pour les autres. Réjouis-toi pour les autres. Alors, ce que je voulais aussi nous dire, c'est que la moisson n'est pas seulement physique. La moisson n'est pas toujours les biens matériels. Parce que la Bible déclare, je ne crois pas vous l'avoir donné dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Votre moisson peut juste être cette paix que vous cherchez. Votre moisson peut être cette paix dans votre foyer, dans votre couple. Votre moisson peut juste être la joie que vous cherchez tant, que vous n'avez pas. Ne mettez pas l'argent en premier, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est rien. Demandez à ceux qui en ont, ils vous diront. Ils vous diront. Des fois, ils sont très malheureux. Ils sont quelquefois obligés de faire les fêtes, c'est parce qu'ils ont besoin des gens tout autour d'eux. Parce qu'ils sont très malheureux quelquefois. Ce n'est pas que l'argent. Tu seras heureux même si tu as des milliards et tu as 5 enfants, tous ce sont des koulouna. Est-ce que tu seras heureux? Et pourtant tu as l'argent, pourtant tu as des milliards. Tu seras heureux d'avoir 5 enfants, koulouna, bébé noir. Tu maudiras même l'argent. Tu maudiras même la richesse que Dieu t'a donnée. Tu maudiras cela. Je crois que tu ne seras jamais aussi dans la joie, même si tu as des milliards et que tout le temps tu dois te faire soigner. Tu ne seras jamais dans la joie. Malgré l'argent que tu as. Mais tu dois passer ton temps dans les hôpitaux. Si tu n'as pas une foi ferme, tu décideras même de mourir. Si tu n'as pas une foi ferme, tu décideras même de partir. Tu diras à quoi bon me sert cet argent? Ne mettons pas que l'argent devant. Parce que ta moisson peut être juste la joie. Juste la joie après des larmes. Ta moisson peut être cela. On bénit Dieu.
s'il te donne de l'argent, gloire soit rendue. Mais ce n'est pas une priorité. Notre Père, lui, nous connaît. Il sait que nous avons besoin de quoi nous vêtir. Ça, il sait. Il sait que nous avons besoin de manger. Ça, il le sait. Nous n'avons pas besoin de chercher cela. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu sait prendre soin d'eux. Combien de fois toi, combien de fois moi, qui avons été créés à son image, qui sommes ses enfants, nous abandonnera-t-il? Jamais. Ce sont les païens qui cherchent les vêtements et le manger. Ce sont les païens qui le cherchent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas leur Dieu qui le cherchent. Mais toi qui connais ton alliance avec ton Dieu, toi qui connais ton Père, toi qui connais ce qu'il a réservé pour toi, tu n'allais pas traîner sur le vêtement. Tu n'allais pas traîner sur de l'argent. Tu n'allais pas traîner sur ces choses-là. Parce que tu sais que ces choses, c'est un acquis pour toi. C'est un acquis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, il est merveilleux. Oh, je l'aime tellement. Je l'aime parce que quand j'ai le temps, je prends ma Bible, j'ouvre quand je lis. Souvent, j'ai le temps qu'au bureau. Pendant qu'il y a la pause, et si je ne reçois pas des gens, souvent je m'enferme. Je prends le temps, j'essaie de lire. Et je trouve souvent beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Et ça a été une réponse pour moi-même. C'était une réponse pour moi-même. Dieu agit en son temps. Je n'ai pas à le forcer. Je n'ai pas à le brutaliser. Je n'ai pas à l'obliger. Il sait. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi tu traverses ces moments. Il sait pourquoi. Et il sait également à quel moment il va agir. Et quand mon Dieu agit, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi-même, je sais que quand il agit, c'est merveilleux. Et ça, personne d'autre ne pourra me l'enlever. Je le vis, je le sais. Parce que mon Dieu est bon. Et j'aimerais que toi également, tu vives cela. J'aimerais que toi également, tu témoignes cela. Que tu proclames sa grandeur. J'aimerais qu'un jour, tu dises oui. Dieu a agi dans ma vie. Et il a agi en son temps. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Ses sœurs auront préféré que Jésus vienne agir plus tôt. Mais Jésus n'était pas pressé. Parce que votre temps n'est pas mon temps. Mais le temps de Dieu, quand il agit, sérieux, les gens doivent reconnaître. Le temps de Dieu, quand il agit, ceux qui te fréquentent, ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont humilié, ceux qui parlent, ils doivent connaître que ça c'est Dieu qui a fait. Il a attendu que Joseph et que Lazare pourrissent, qu'ils sentent déjà mauvais, pour qu'ils viennent agir, pour que le monde entier reconnaisse que ce que Dieu fait est grand. Et il agit toujours en son temps. Est-ce qu'on peut acclamer et bénir Dieu pour sa parole?